Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus. Et je ne vais pas cacher joie à moi. Pour me camper devant nous, pour vous adresser la parole au nom de notre bon Sauveur. Comme je l'avais annoncé hier soir sur la ligne de dévotion, après le message du pasteur Luther sur le chapitre de l'Apocalypse, chapitre 2, côté nous trouver les lettres, les exhortations adressées aux 7 églises de l'Asie. Parfois, on dit les 7 églises de l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, nous t'arrêtons si tu aimes seulement, mettez focus seulement sur l'église de Pergame. Et pour cela, m'a invité nous pour nous lire cette lettre adressée à l'église de Pergame, que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. Lisons ce que dit ce message, très important. Écrit à l'ange de Pergame, de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. On nous parlait un peu de Pergame. Nous avons situé nous au moment 1er siècle que l'évangile a diffusé avec force et puissance un peu partout. Les disciples exécutaient l'ordre que Jésus les avait donné avant de s'en aller, qu'ils devaient aller prêcher l'évangile et répandre l'évangile partout. Et
spécialement pour aller vers les brebis dispersées de la maison d'Israël. Et de l'autre côté, un peu plus tard, il était convoqué l'apôtre Saul de Tarse, qui devint l'apôtre Paul, pour aller vers les païens et faire connaître le message du salut. C'est ainsi que l'une de ces églises qui était constituée, l'église de Pergame, elle était située à 80 km de Smyrne, côté nous voyons un message qui est adressé à l'église qui était là-tout. Il était tout près de la mer d'Égée, 25 km. Pergame, pas une ville qui avait la splendeur de Smyrne ou d'Éphèse en termes de commerce et de tourisme. Mais Pergame était aussi illustre par la diffusion de l'art et la littérature. En effet, la bibliothèque de Pergame a gagné au moins 200 000 ouvrages en forme de parchemin. C'est de là l'origine de ce mot, parchemin, il vient du mot Pergame. Et dans la langue espagnole, il est concret toujours, parce qu'en espagnol, pour traduire parchemin, on dit pergaminos. Pergaminos, en se référant au parchemin. Sous l'Empire romain, cette ville fut désignée comme la capitale de cette région asiatique. Elle pas tardé pour être capable de convertir en un centre religieux des plus connus de l'époque. Effectivement, dans la ville, on faisait l'adoration d'une pléiade de divinités. Partout dans la ville, on voyait des temples. Et parmi les plus réputés, vous avez remarqué la structure consacrée aux dieux Zéus. Des temples non moins impressionnants furent érigés à Dionysos, Athéna et Esculape. Qui ça Zéus était pour eux-mêmes? Zéus, c'est le dieu suprême de la mythologie grecque, fils de Chronos. Et les napsites non sayo, fais attention à ce qu'on a regardé autour de nous. Fais attention à certaines marques de voitures. Fais attention à certains bateaux qui portaient non Dieu sayo. À certains engins spatiaux qui portaient non Dieu sayo. Ce n'est pas par hasard. Oui, gon mak machine qu'on y a là que m'kwa c'est compagnie qui fait li qui les Chronos. Sorti l'année passée. Donc nous disions Zéus c'est petit Chronos selon la mythologie et de une femme qui est Rhea. Il était marié avec propre seul qui était Héra et avec une déesse et d'autres déesses. Et avec aussi des mortels. Ça veut dire monde, même j'avais. Oh. Il a engendré de nombreux héros. Il avait aussi des frères comme Hadès, comme Poséidon,
Déméter, sœur li te gagné Estia et Ra. Un sous-marin nucléaire des États-Unis qui porte non ça, Poséidon. La racine de ce nom, Zéus, est Dieus. Dieus. Ça veut dire Dieu du ciel. Il règne sur le ciel et a pour symbole le foudre et l'aigle. Symbole Dieu ça, c'est foudre et aigle. Ce qui nous porte à penser, mes bien-aimés, lorsque nous entendons que un Dieu, il y aurait le Dieu du ciel, nous sommes capables de comprendre qui est véritable personnage qui cache derrière nous ça. C'est Satan lui-même. Et pour autant, nous pouvons comprendre tout, la grande question du combat cosmique qui existe entre Satan et Dieu. Lors du partage du monde, toujours selon la mythologie, entre ses frères, les frères de Zéus, Poséidon et Hadès, il hérita de la souveraineté sur les airs et les terres émergées. Bah, attention nous à toute expression ça yo. Combat qui était gagné entre ces frères-là, Zéus, Poséidon, Hadès. Dans la bataille, ça lui vient gagner pouvoir. Et c'est ainsi que te dominé une souveraineté sur les airs et les terres émergées. Dans la Bible, est-ce que nous pas côté parler de puissance qui dans l'air? Lorsqu'il a parlé de terre émergée, de qui s'est parlé? Des îles. Et alors, il faut nous faire penser pour nous dire, est-ce que Haïti peut entrer là-dedans tout? Zéus, c'est le dieu des dieux. Écoutez les titres. Le chef suprême. Tu as une montagne qui s'appelait Olympe. 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 Comme l'historien Hésidote, rappelez-le, l'œil de Zéus voit tout, connaît tout. Du haut du mont Olympe, il surveille les humains et décide de leur sort. Qui monde qui a parlé comme ça, si ce n'est pas Satan lui-même? Qui te promet pour te mettre trône au-dessus du trône de Dieu, que la prend toute gloire à lui-même. Et comme l'Éternel, les montagnes de Sion, lui-même, il y a l'autre montagne parle tout. Dans ce cas, c'est le mont Olympe. Le mont Olympe. Ces côtés, il y a l'offre des sacrifices. Ces côtés, il y a le bail adoration à Zéus. Ces côtés, ils ont réalisé des activités artistiques et sportives. C'est là que commencer avec ça, nous les Jeux
olympique. Côté à porter des torches, pratiquer la jour aujourd'hui. Bien-aimé, gagner un président des États-Unis, peut-être deuxième ou troisième président des États-Unis. Je ne pas songer non. Il dit comme ça. Non point rien qu'a fait sous terre qui fait par hasard. Ce serait une erreur de croire que les choses se produisent par hasard. Et cela doit nous faire comprendre, frères et sœurs, que Satan prend terre là, prend planète ça, comme étant son royaume. L'œil de Zéus voit tout, connaît tout. Selon Dictionnaire Larousse, il est le symbole du ciel, de son éclat, de ses orages, de ses pluies, comme étant maître de l'univers. Il fait rayer sur le monde l'ordre. Attendez définition yo. Il fait rayer sur le monde l'ordre, la sagesse, la justice. C'est le Dieu sauveur qui protège les familles, les cités et toute sa communauté. Les nous tendez paroles ça yo. Qui ça rappelle nous? Le nouvel ordre international que au besoin établi dans le monde sous l'égide de la papauté. C'est même bagay qu'a parlé aujourd'hui. Il y a besoin de mettre un système social qui est plus juste. Il y a besoin de mettre un salaire minimum pour tous les habitants de la terre. Il y a besoin de mettre un système éducatif uniforme. Et en même temps, il y a besoin de mettre un jour de repos obligatoire qui est le dimanche. Rien de nouveau sous le soleil, pas vrai? Gon l'autre Dieu que vous avez gagné, il y a le Dionysos, ancien feu divin, il est fils de Zéus et de la mortelle Serre. Il est fils de qui? De Zéus et de la mortelle. Ça veut dire de une femme, quoi, n'importe qui femme qu'il a. Selon la mythologie. D'importantes festivités se réalisent en son honneur entre l'automne et le printemps. C'est le Dieu de la fureur, de la subversion, des troubles et des tumultes. Son culte est également marqué par des fêtes et des orgies féminines. Il n'y a pas dit orgie entre hommes et femmes, non. Par des orgies féminines lorsqu'il y a célébré culte en l'honneur de ce Dieu-là. Ces festivités ont été la force motrice pour contribuer au développement du théâtre et autres expressions artistiques. Est-ce que nous sommes capables de comprendre comment Satan habile? Même pratique païenne, ça yo, pratique idolâtre, ça yo, pratique corrompue, ça yo favorise le développement du théâtre, des arts. C'est là que nous-mêmes, peuple bon Dieu, si les yeux n'ont pas ouverts, nous sommes tombés dans le piège Satan. Mais nous venons sur ça.
Gen ou l'autre Dieu. Ça, son Dieu que nous tous nous connaissons. Nous connaissons le plus bien peut-être. Littéralement, Esculape. Esculape était considéré comme le dieu de la guérison. Et tous ceux qui ont pratiqué la médecine t'ont testifié de leur allégeance à cette déesse païenne. C'est de là, à ce dieu païen, pardon, c'est de là que nous vient le serment d'Esculape, que tout étudiant en médecine jodia qui graduait comme médecin, obligé fait. Le serment d'Esculape. En l'honneur à ce Dieu, te gon poto, yon mette, et autour de potoa, gen un serpent. Et c'est même symbole ça qui restait jour jodia. Soit aller dans la pharmacie ou après symbole là, si vous montrez prescription médecin yo, ordre que vous bail, n'a pas même symbole là. Et même il fut un temps en Haïti, par contre jodia, s'il toujours comme ça. Médecin yo dans plaque machine yo te gen plaque machine spéciale les médecins en Haïti, côté yo gen symbole Esculape là-dedans. La médecine que nous gagnons aujourd'hui, il y a origine païenne. Moun te sorti tout partout pour venir devant Esculape. Boiteux, aveugle, tout le monde qui a besoin de guérison, ils viennent devant, estropiés, invalides, etc., etc. Ils sont venus, ils ont adoré, ils à genoux devant monument ça. Ils ont pour passer plusieurs jours. Et pendant qu'ils ont dormi dans les parvis de ce temple, Esculape révélait aux prêtres, aux médecins, par des songes, les médicaments, les remèdes nécessaires pour guérir les malades. Est-ce que nous pouvons comprendre la ruse de Satan? Il déguisait de nombreuses manières, qu'on y a qui m'y paraît comme le Dieu Esculape, le Dieu de la guérison. Et la baille songe, non songe que la baille remède pour guérir patient, pour guérir monde qui est malade. À tel point que dans le but de confondre les gens, annexe à temple ça, quand tu n'as pas adoré Esculape, tu te mettons l'école de médecine qui était associée au temple. Mais quelque temps après, Pergame t'a perdu sa condition de capitale parce que Smyrne était en compétition avec Pergame. Smyrne, c'est une ville qui a un développement commercial important, en pile mouvement l'argent. Donc, Pergame était
perdu force devant Smyrne. Donc, c'est Smyrne qui devient une capitale politique dans cette région. Mais cela n'a pas empêché que Pergame était capable de continuer d'être le centre religieux le plus important de l'époque. Lorsque maintenant nous te lisons le texte dans Apocalypse 2, qui dit comme ça, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Lorsque Kounia m'a parlé de toute divinité, ça yo, et l'autre pléiade, tout un pléiade d'autres divinités que nous pas mentionnées, que nous pas capables de mentionner non plus. Bon Dieu, contre qui ça dit, lorsqu'il parle de je sais que là est le trône de Satan. Et accordons notre attention au message de l'Apocalypse. Je connais tes œuvres et me compte qu'autorité. La qu'autorité a, c'est siège Satan. Mais je sais que tu retiens mon nom et que tu n'as pas renoncé à ma foi. Non pas même lorsque Antipas, nos fidèles martyrs, qui ont été tués, et même alors, nous avons été fidèles. Nous avons examiné le texte pour nous découvrir qui sac là-dedans. Qu'est-ce que ça nous fait là? Nous voyons d'une part les éloges que Dieu a fait à l'église de Pergame. Il y a 3 éloges qu'il fait. Premier éloge là, nous voyons tu retiens mon nom. Alléluia. Deuxième éloge, tu n'as pas renié ma foi. Troisième éloge, tu es resté fidèle. C'est ça nous lit dans verset 13 là. Mais en même temps, l'Éternel fait 4 reproches à l'église de Pergame. Écoutez bien, verset 14 de Apocalypse 2. Mais j'ai quelque chose contre toi. 1. C'est qu'il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Deuxième, tu as des gens attachés. Ça veut dire des gens qui entrent dans l'église là. Pas moun dehors. Moun qui entrent dans l'église là, qui attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et qui ça le dit? Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt.
et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Reproche et condamnation, doctrine de Balaam à laquelle il s'attache. Deuxième, il a mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Troisième, il se livre à la débauche. Quatrième, il s'attache, certains s'attachent à la doctrine des Nicolaïtes. Et nous parlons de analyse sur point ça. Qui ça débauché? Ces relations sexuelles, fornication, homosexualité, meurtre d'une lesbienne, relation avec les animaux, relation avec un proche parent, dérèglement de plaisir charnel, usage excessif, abus de tout genre. Mais ça, comment on définit débauche? Mais aussi le culte des idoles, souillure de l'idolâtrie provenant des viandes sacrifiées aux idoles. Texte l'a parlé de la doctrine de Balaam. Nous songeons histoire Balaam. On nous lit rapidement qui ça nous joint. Dans Nombre chapitre 25, versets 1 à 3. Nombre chapitre 25, versets 1 à 3. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Balak, pas de vrai peuple Israël même. Balaam, pardon. Il pas de vrai peuple Israël même. Tout ça le tape cherché, c'est malédiction qui a besoin de faire tomber sur le peuple Israël. Mais malédiction que l'a cherché, il n'a pas cherché de la part de ses propres dieux, de Dieu païen. Il a besoin, c'est l'Éternel même qui vous maudit le peuple Israël là. C'est peut-être ça le relais, Balak. Il demande Balak pour prononcer malédiction sur le peuple là. Et lorsque Balak t'a refusé, Balak a rentré sorti avec monsieur parce que Balak t'a une ambition partout, Balak t'a remis l'argent. Il fait une proposition pour faire peuple Israël là, pour Balak, prend les plus belles femmes de son royaume et pour les amener vers les Israélites, afin de les porter à tomber dans l'impureté et l'idolâtrie, en vue de provoquer ainsi la colère de Dieu. Et nous voyons dans le texte que nous lisons là, que c'est exactement ça qui était passé avec le peuple d'Israël. Frères et sœurs, le message de l'Apocalypse, en outre de thème de Balak,
de Balaam, ça doctrine de Balaam, ça que nous comprenons qu'on y a, ça ou les doctrines de Balaam, non? Il y a l'autre problème qui est présenté dans l'église, ça. Et cela est important pour nous tous qui sont dans l'église aujourd'hui. L'important pour nous tous, membres d'église et dirigeants spécialement. Tu as un groupe, un secte, nous t'avons dit, qui soi-disant converti. Ils sont influents au sein de l'église. Il y aurait les Nicolaïtes. Moun Nicolaïtes, ça yo venu avec une doctrine ou une philosophie que le sexe, c'est plus bon bagaille qui gagne. C'est bagaille qui plus naturel, qui fait pour pratiquer. Ou pas besoin de mettre limite dans ça. Quittez moun fait ça vous voulez. C'est aujourd'hui ce que nous avons dans le monde que nous relève le naturalisme. Satan toujours prend des exemples, des arguments trompeurs pour porter les enfants de Dieu au péché. Oh oui. C'est que c'est bagage qui est bon, c'est bagage qui est simple. Il faut que nous soyons capables naturels. Jodi, on a parlé là. Les Nicolaïtes, ils sont dans l'église. Et depuis qu'il a parlé de éducation sexuelle, dans le monde, l'église tout commence à parler de éducation sexuelle, même genre. Et c'est pourquoi aussi que nous avons un séminaire qui au sein de l'église. Les gens qui séminaire, ce ne sont pas des chrétiens vraiment. Moi, plusieurs séminaires qui fait là dans l'église, là, côté, les gens qui viennent dans le séminaire là, et les gens qui dirigent, invité spécial là, il n'y a pas de Bible dans le Ni on mentionne les livres de Ellen White qui parlaient de la sexualité, du divorce et autres, de l'éducation. Tout bagage sur deux côtés. On prend pour source d'enseignement les psychologues du dehors. On ne prend même pas le temps de chercher des psychologues chrétiens. Et c'est pourquoi, lorsque ce séminaire ça fait, les jeunes qui entrent dans yo, ils entrent avec un vide, ils sortent avec le même vide là. Et on parle de l'éducation sexuelle. Il faut nous demander, dans qui éducation sexuelle que nous y est? Lorsque on prend des enfants pour montrer ce que c'est l'homosexualité, il y a une école côté nous que éducatrice là, l'a demandé pour ti moun yo pour capable yon capable bo l'autre sous bouche. Kofi ko garçon. Je me demande où est l'éducation sexuelle. Si depuis des années 70, je commence avec thème ça dans le monde, où en sommes-nous maintenant? Est-ce que le monde est meilleur ou est pire? Côté des membres des mères, à masturber petits garçons yo, sous prétexte pour éduquer. Scandale a éclaté au sein des églises avec les débauches sexuelles des officiers d'église, des pasteurs, et pas parler de l'église catholique même. Côté des petits concombres, gouma, bérégènes, c'est impureté qui règne. Là seulement en France, on vient de découvrir 3000 cas
de pédophilie. Où est l'éducation sexuelle lorsque Timoun tout petit qu'on y a enceinte? Côté Timoun 6 ans a violé l'autre Timoun 3 ans ou des bébés. Côté des grands-mères a couché, a cherché satisfaction sexuelle avec de petits bébés que maman au bas aucun bébé. Côté les pères ne respectent pas leurs filles. Je me demande, côté éducation sexuelle ça. Et dans l'église, on n'a pas d'éducation sexuelle comme des machines. Il faut un retour à Dieu, à sa parole. C'est là qu'on a besoin d'une véritable éducation sexuelle là. Frères et sœurs, malheureusement, il y a un pile de dirigeants qui prennent en piège ça. Il y a l'église qu'on y a, sous prétexte d'adoration, qui a pratiqué l'adoration, leur culte. Côté mesdames, ils ont été avec les torses nus. Il y a l'autre l'église, ni pasteur, ni membre, tout le monde, tout nu. Et aussi avec la Bible sous jambe. La doctrine des Nicolaïtes est en vigueur aujourd'hui. Côté gain idolâtrie, toujours gain impudicité, que personne ne s'y trompe. Dans le carnaval en Haïti, est-ce que nous pas un sexe qu'a fait des dames qui baissaient pour pratiquer le sexe? Frères et sœurs, bon Dieu a un message. Il dit comme ça. Moi, ça qu'a fait. Moi, ça bon en vous. Moi, ça pas bon en vous. Ce message est pour nous tous. Pour ne pas quitter certaines tendances mondaines entrer dans l'église. Satan est si rusé. Il compte comment pour le faire ça. La fait tendance à entrer par certains comportements. Et je dois vous dire, la popularité de certaines conduites n'implique pas leur légitimité aux yeux de Dieu. C'est peut-être ça qu'il y a des gens qui disent, nous, par contre, quel monde nous vivons qu'on y a. Il faut qu'on connaisse, le monde a changé, nous vivons dans l'autre monde. Quel monde? Hélas, frères et sœurs, je dois vous laisser. Mais le message de l'ange est clair. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais c'est là que dans cette ville de Pergame, centre de corruption, d'idolâtrie, que bon Dieu quitte l'église calée pour établir. Si aujourd'hui, quelqu'un m'offrait une maison pour aller vivre à Las Vegas, je m'ai dit non merci, je n'ai pas besoin de vivre à Las Vegas. Parce que son Pergame nié, son centre de corruption que lié. Mais si je me laisse éblouir par les buildings, par les lumières, c'est même Jean Satan t'a fait avec Jésus. Il dit, regardez tout le bagage ça, ma barre tout. Et il y a des gens qui ont laissé éblouir par les appâts de Satan, puis tomber dans le mal. Je dis à nous-mêmes, frères maïsiens, sœurs maïsiens, m'a demandé nous, est-ce que le trône de Satan, pas la caille non tout? Est-ce que le trône de Satan pas en Haïti?
Est-ce que nous connaissons combien de divinités nous gagnons que nous n'avons pas adoré? Nous gagnons pile divinité. Et c'est même divinité ça yo. Dambala, Legba, Maman Brigitte, Ogun, Agave, Agwe, toute divinité ça yo. Nous gagnons yo. Erzuli. Avec toute divinité ça yo. Est-ce que Haïti n'est pas un trône de Satan? Et ça gagne des années, nous entendons monde dire ça. L'appel vous est lancé à vous, premièrement, dans l'église, d'être vigilant pour ne pas permettre que Satan rentre d'aucune manière, d'aucune façon. Et l'appel vous est lancé à vous, mes compatriotes, pour nous renoncer à cette divinité. Parce que le moment a venu, côté bon Dieu, pour le mettre dehors l'épée à double tranchant, pour établir la justice. Êtes-vous prêts? Recherchez Dieu, le Dieu véritable, le roi des rois, le Dieu créateur. Prends l'amour que le gagne, l'amour ça qui dit pour le délivrer pays noir, pas quitter le passé. Prends mon Dieu comme sauveur personnel, non. Et certainement, il écrira nos noms sur un caillou. Nous aurons un nom nouveau. Et nous serons en condition de vivre avec lui pour le temps et l'éternité. Que mon Dieu bénisse nous.